aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de ma chaîne qui portera sur l'oral de LLCE. Pour ceux qui ne savent pas, du coup la LLCE c'est la spécialité anglais qu'on peut avoir dans les lycées. Je pense que si vous êtes là c'est que vous faites LLCER donc pas besoin de l'expliquer. Mais du coup je viens tout juste de passer mon oral aujourd'hui, ce matin même. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant un peu de vous expliquer comment ça se passait et pour ceux qui sont par exemple en première cette année, de se préparer à ce qu'ils vont devoir vivre l'année prochaine obligatoirement. Et du coup, dans cet oral, vous allez devoir présenter un dossier. Un dossier, c'est quelque chose que vous allez préparer tout au long de l'année avec votre professeur de la LCE du coup. Et on en a deux normalement. On en a un qui est pour le professeur et un qui est pour nous, pour pouvoir suivre. C'est censé être à propos d'un thème qu'on a étudié, que ce soit en première ou en terminale. Donc je sais, attendez, j'ai les thèmes juste là. En première, du coup, on a fait imaginaire et rencontre, et en terminale, on a art et débat d'idées, expression et construction de soi, voyage, territoire et frontières. Du coup, en fait, c'est intéressant, c'est mieux si c'est dedans, mais c'est pas obligatoire. Ici, j'ai un papier que je vous présenterai juste après, et c'est écrit « Le dossier est en lien avec la ou la thématique suivante. La mention des axes n'est pas obligatoire. » Donc en fait, faut le faire, mais si vous le cochez pas, normalement, vous n'aurez pas de problème, même si c'est mieux de le faire. Du coup, pour vous expliquer, je vais vous présenter le mien. Moi, j'ai décidé de le faire sur Self-Expression and Self-Construction, donc expression et construction de soi. Il faut aussi choisir du coup une problématique qui va être à propos de tout votre dossier, c'est à quelles questions vous allez répondre en fait avec vos documents. Et en fait, vous allez choisir différents documents. Il faut avoir plusieurs documents, que ce soit des textes, des images, des films, ou surtout une œuvre intégrale que vous avez étudiée en première ou en terminale. Bon, par exemple, en première, étant donné qu'on a fait gothique, on a parlé des nouvelles de Edgar Allan Poe. Du coup, j'ai utilisé les nouvelles qu'on a étudiées. Mais sur le texte officiel, il est écrit il faut au moins une œuvre intégrale, au moins un texte littéraire, au plus 2 œuvres d'art visuel et au moins un texte non littéraire. J'ai demandé ce qu'était un texte non littéraire, ça dépend en fonction des professeurs, mais ils s'accordent sur le fait qu'un texte non littéraire, ça peut être un discours, une chanson ou quelque chose comme ça. Et du coup, pour l'œuvre intégrale, vous allez devoir représenter cette œuvre intégrale parce que vous n'allez pas mettre tout le texte, ça risque d'être compliqué. Donc moi j'ai décidé de mettre du coup des pages, des couvertures, tout simplement. C'est ce que j'ai trouvé être le plus simple. Mais certains peuvent faire complètement autrement. Et du coup, en fait, une chose importante, c'est que tous ces documents puissent être en lien, du coup être en lien avec la problématique que vous avez choisie. Et surtout que vous réussissiez vraiment à tout mettre en lien, mais que ça fasse pas trop catalogue, que tous puissent se dire, du coup on a vu ça dans ça, mais on peut aussi trouver cette idée dans le texte suivant, ou dans l'image suivante, dans le film suivant, etc. Donc c'est plus intéressant et plus captivant si on fait tout entremêlé. Et du coup, ça vous allez le travailler sûrement avec votre professeur tout au long de l'année, enfin, moi, c'est les oraux, là, cette année, c'était en mai. Du coup, vous allez travailler ça de septembre à mai. Je dois avouer que nous, on s'est plus pris de janvier à mai, sachant qu'on avait les oraux blancs en mars. Bon, c'était un peu un micmac, c'était un peu compliqué à mettre en ordre chez nous. Mais voilà. Et une fois que vous aurez tout fait, eh bien, vous allez devoir remplir une feuille qui est une feuille officielle en fait où vous allez répertorier tous les documents que vous allez utiliser et où votre professeur va signer pour dire oui, je suis d'accord, nous avons travaillé sur ça, j'ai préparé avec l'élève ce que vous allez entendre et je suis d'accord en quelque sorte. C'est pour en quelque sorte dire que on vous a accompagné dedans. Faites attention parce que dans ma classe, par exemple, quelqu'un ne faisait absolument rien et ça a fait en sorte que notre professeur a décidé de lui dire « Si tu ne fous rien, je te le signe pas. » Parce que je veux pas avoir de problème si jamais tu dis quelque chose qui est problématique ou quoi que ce soit, donc je ne le signe pas. Je sais pas s'il a fini par l'avoir signé ou pas, mais il s'est bien fait engueuler. Et du coup, une fois que vous avez la signature du professeur, vous allez le faire tamponner au secrétariat de votre lycée. Bon, ça s'est passé comme ça. Je pense que c'est une feuille officielle. Peut-être que vous allez voir une feuille à peu près dans le même genre pour vous. Et après, du coup, la convocation, l'élément le plus important, on va dire, c'est tous les documents. En fait, je suis en train de vous énumérer les documents un peu nécessaires, absolument à avoir le jour J. C'est
le bout de papier que votre professeur a signé, la convocation et votre pièce d'identité, parce que ça risque d'être compliqué de passer l'examen sinon. Et vraiment, les deux, c'est exactement les deux mêmes, j'ai juste mis des couvertures différentes pour me souvenir. Je vais donner le noir au professeur et le blanc, je le gardais pour moi. Mais c'est très important d'en avoir deux parce que, par exemple, vous allez des fois parler et dire on peut le voir à la ligne, nanana. Et si vous avez votre dossier avec vous aussi, bah, vous pouvez lire, vous n'avez pas besoin d'apprendre complètement toutes les citations. Et c'est aussi intéressant pour la partie des questions, parce que moi, par exemple, à des moments, elle m'a posé des questions en me faisant étudier des parties de mes documents. Donc, elle disait de la ligne temps à temps, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que le personnage veut dire, etc. Donc, c'est quand même assez intéressant d'avoir le dossier avec nous. J'espère que j'ai été assez claire, parce que je dois avouer que c'était quelque chose vraiment plus informatif que pratique, je pense. Mais si vous avez d'autres questions, laissez-les dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et c'était Aesir.